Europe 1, 7h46, l'heure de l'interview Vérité. Et Thomas, vous recevez ce matin le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux. Alors que le gouvernement a mis en place un pilotage national quotidien pour éviter les drames dans les rues alors que le froid arrive. Bonjour Bruno Le Roux. Bonjour Thomas Soto. Le plus dur est à venir. On annonce une vague de froid majeure à partir de ce soir et de la nuit prochaine. 9 sans-abri sont déjà morts dans la rue depuis le début de l'année. Alors c'est pas lié au froid, mais c'est un constat terrible. Pouvez-vous nous garantir qu'aucun autre sans-abri ne mourra de froid dans nos rues suite à cette vague de froid ? Je veux en tout cas, et le gouvernement souhaite que tout soit mis en œuvre pour qu'il n'y ait rien, aucun mort, aucun blessé par grand froid. Et c'est pour cela que le Premier ministre a souhaité que nous activions le plan grand froid qui va être mis en œuvre sur tout le territoire et contrôlé de façon permanente tous les jours. Ce matin, à 8h, il y a une première réunion de ce qu'on appelle le COGIC, le comité de gestion interministérielle des crises, parce qu'avec la ministre du Logement, la ministre de la Santé, je veux être en contact permanent avec les préfets pour savoir quoi mettre en œuvre quand les départements seront touchés. Mettre en œuvre, c'est trouver un lit et de la chaleur pour tout le monde, mais est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde ? Oui, il y aura de la place pour tout le monde. Et je demande à nos concitoyens, dès qu'ils verront dans les prochains jours des personnes en situation de détresse, des personnes qui resteront dans la rue, de prévenir le 115, de prévenir les pompiers. Vous avez déjà appelé le 115, Bruno Le Roux ? Oui, j'ai déjà appelé le 115. Et ils vous ont répondu ? Eh bien, ils m'ont répondu et ils vont être dotés. On ne les met pas en cause, eux, on est bien d'accord. Mais vous avez raison, parce que dans tous ces moments, il faut savoir si nous dimensionnons les moyens au risque qui est encouru par notre pays. Nous savons que la vague de froid va être très forte. Et donc, au mois de décembre, un appel sur deux au 115 qui n'aboutissait pas, qui ne donnait pas de solution de relogement. Oui, c'est la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion qui l'a dit. Oui, mais le Premier ministre a demandé dans le même temps que toutes les forces de sécurité de notre pays, les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, la sécurité civile soient mobilisés. S'il y avait la moindre difficulté à appeler un numéro d'urgence, il faut appeler le 15. Il faut appeler pour qu'il y ait une prise en charge. Et ensuite, donc, si le 115 ne répond pas, vous dites qu'il faut appeler le 15, les urgences. Il faut de toute façon, dès qu'une personne est vue comme étant en difficulté ou allant être en difficulté pour cause de froid, il faut prévenir un numéro d'urgence. Le 115 va être dimensionné pour recevoir ces appels. S'il y a des urgences autres et s'il y a des impossibilités à avoir une suite à cet appel, il faut appeler tous les numéros d'urgence. Est-ce qu'il faut ouvrir les halls d'immeubles, Bruno Le Roux ? Est-ce que les particuliers doivent faire ce geste d'ouvrir les halls d'immeubles ? Moi, jamais je ne condamnerai la solidarité. La solidarité, elle peut s'exercer de multiples façons, mais notre responsabilité, c'est de dimensionner les places au niveau national pour que l'accueil puisse se faire. Et nous dimensionnons aujourd'hui, la ministre du Logement a pour chacune de nos agglomérations, en liaison avec les préfets, des plans d'ouverture supplémentaires de lits. Je rappelle que durant ce quinquennat, c'est 120 000 places d'hébergement d'urgence qui ont été mobilisées. Là encore, la FNARS parle d'un des hivers les plus difficiles sur le front de l'hébergement, avec toujours plus de SDF contraints de dormir dehors. Ça date du 5 janvier, ça, il y a 10 jours. Mais c'est bien pour cela que nous n'acceptons pas cette situation et que dans cette période de froid, ce doit être le moment de la prise de conscience. Prise de conscience pour ceux qui sont dans la rue qu'il y a des places d'hébergement d'urgence, qu'il y a des prises en charge qui sont possible. Et donc qu'il faut aller vers ces centres, ne pas attendre d'être obligé dans bien des cas. Je constate que nous avons à faire trop grande persuasion pour ceux qui sont dehors, qu'ils souhaitent ne pas rejoindre ces places. Donc je veux que nous arrivions aujourd'hui dans un mouvement citoyen et parce qu'il y a cette vague de froid à convaincre chacun de ceux qui sont en difficulté qu'il faut se mettre à l'abri. Et pourquoi ne pas ouvrir les stations de métro la nuit, alors au moins quelques-unes ? Mais il fait chaud dans le métro. Mais là encore, il y a aujourd'hui des places d'hébergement d'urgence qui sont dimensionnées par rapport à ce que va connaître notre pays. Et donc c'est dans celle-ci que doit s'organiser la prise en charge et la solidarité. Donc vous dites qu'il faut surtout téléphoner au 115, aux urgences, et il y a de la place pour tout le monde. Absolument personne dans la rue à souffrir cette semaine, comme toute autre semaine, et notamment du froid. Est-ce que ça veut dire que vous allez demander aux forces de police, aux pompiers, d'emmener de force les sans-abri qui ne souhaiteraient pas aller dans les foyers, qui ne souhaiteraient pas aller au chaud ? Personne ne devra rester dans la rue. Ni sans domicile fixe, ni migrants dans des campements de fortune, personne ne devra rester sur la voie publique. De gré ou de force, ils iront au chaud. Pas de force, mais il faut convaincre. Et pour convaincre, eh bien, il faut, avec les acteurs sociaux qui sont sur le terrain, je demande à ce que l'on amplifie les maraudes durant cette semaine pour essayer de convaincre qu'il faut se mettre à l'abri. Mais la mise à l'abri est une obligation. Et c'est vrai que quelquefois, il peut y avoir une forme de contrainte à dire à une personne qui pense qu'elle sera peut-être plus considérée si elle souffre. Non,
Ce n'est pas en souffrant plus aujourd'hui sur notre territoire, et je sais que ceux qui sont dans la rue ont déjà beaucoup souffert. Vous assumez plutôt une forme de contrainte au risque mortel pour un sans-abri. Mais ce serait une non-assistance que de ne pas obliger dans cette période de grand froid quelqu'un qui est sur la voie publique à se mettre à l'abri, surtout quand les places ont été dimensionnées pour le faire. Toujours à propos de la rue, depuis plusieurs jours, il y a une polémique qui prend de l'ampleur. MSF, Médecins sans frontières, accuse des policiers de se livrer à du harcèlement et des violences contre les migrants se trouvant dans la rue. Ils leur piquent leur couverture, disent-ils. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je connais le travail des policiers, des gendarmes, des forces de sécurité. Ils ne le font jamais dans des périodes très calmes. Quand ils interviennent, c'est toujours sous tension. Ils respectent totalement. Et je leur demande de le faire. Et je leur demande de le faire parce que je sais qu'ils les font, les principes de dignité humaine, les principes de respect de la personne. Et donc, je veux que cela soit le postulat de départ. Les forces de sécurité n'interviennent que dans ce domaine-là. En tout cas, il n'y a pas eu de consigne de votre part ? Mais bien entendu qu'il n'y a aucune consigne. La consigne, c'est la mise à l'abri. Et les retours qui m'en sont faits, c'est qu'il y a des problèmes quelquefois. Il y a des rixes sur un certain nombre de campements entre les occupants. Vous reconnaissez quelques dérapages ou pas, Bruno Le Roux ? Je ne reconnais pas de dérapage. Je reconnais qu'il y a une situation tendue sur le terrain, qu'il y a souvent des passeurs qui rôdent, qu'il y a aujourd'hui des gens qui veulent profiter de ces migrants, qu'il y a des rixes à l'intérieur même de certains groupes, et que les policiers interviennent dans des conditions difficiles. Donc je leur dis ma confiance, mais dans le même temps, ils savent que je leur dis la façon dont je veux que scrupuleusement ils respectent dans toute intervention le respect de la personne et la dignité humaine. Sinon, il y aura des sanctions s'il y a des abus de la part des policiers ? Mais il y a toujours ces choses-là. Mais moi, pour l'instant, je veux rappeler ces principes parce que je sais qu'ils sont les principes d'intervention des policiers sur le terrain dans des circonstances particulièrement difficiles. Et c'est pour cela que je n'accepterai non plus aucune mise en cause injustifiée et caricaturale du travail des policiers. Dans quelques minutes, Manuel Valls sera l'invité des lundis de la primaire sur Europe 1. Samedi, dans On n'est pas couché sur France 2, il a parlé de Notre-Dame-des-Landes. Il a dit il y a eu un référendum, il y a eu un choix clair, donc l'État doit assurer cette autorité et évacuer clairement cette ZAD. Donc ma question est simple, Bruno Le Roux, vous êtes ministre de l'Intérieur. Allez-vous, oui ou non, évacuer la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avant la fin du quinquennat ? Avant la fin, je ne sais pas. À la fin des procédures, de toutes les procédures qui ont été ouvertes, oui, sans aucun doute. Et c'est pour ça que le ministère de l'Intérieur... à la fin des procédures ? Non, il reste encore, il y en a eu 169 qui ont été gagnés par l'État, une 170e qui est en cours aujourd'hui. Je pense que nous avons tout intérêt à ce que le camp du droit, à ce que le camp de l'autorité soit absolument sans faille le jour où il faudra évacuer cette zone. C'est pas pour demain, en tout cas. Moi, je suis prêt. Le travail du ministre de l'Intérieur, c'est de veiller à ce que le moment venu, les forces puissent être mobilisées et que le plan soit préparé. Il l'est. Vous avez regardé le débat, vous, hier soir, ou vous étiez au spectacle de Michel Drucker? Non, j'ai inspecté les dispositifs de sécurité hier soir à Nantes pour l'accueil du match France-Norvège de handball que j'ai ensuite regardé. Donc vous êtes fait plaisir, vous êtes allé voir un match de hand plutôt que le débat de la primaire. Très belle équipe de France. Vous êtes toujours valsiste ou vous êtes tenté vous aussi comme Ségolène Royal et peut-être, dit-on, comme François Hollande par le macronisme? Je l'ai dit une fois et je le répète pour la dernière fois aujourd'hui avant ce premier tour de primaire, je soutiens Manuel Valls de façon résolue. Merci Bruno Le Roux d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous.